Salam alaikum. Bonjour. Donc, je vous propose aujourd'hui la notion de la propagation de la lumière dans des milieux transparents sur les ondes lumineuses niveau deuxième année bac. Bien. Donc, l'énoncé de cet exercice. Un laser utilisé au lycée porte l'indication. Longueur d'onde dans le vide est de 630 nanomètres. Donc, la première question, quelle est la fréquence de la lumière de ce laser? Deuxièmement, quelle est la célérité de cette lumière dans le verre? Et la troisième question, quelle est la longueur d'onde de cette lumière dans le verre, sachant que l'indice du verre pour cette lumière est de 1,62. N est égal à 1,62. Et la célérité de la lumière dans le vide est de valeur 3, 10 puissance 8 mètres par seconde, ou bien 300 000 km par seconde. Bien. Commençons par la première question. Quelle est la fréquence de la lumière dans ce laser? Un peu de réflexion. Donc, pour calculer la fréquence de lumière du laser, on utilise la formule C égale à lambda fois nu, où C, c'est la célérité de la lumière dans le vide, de valeur 3 à 10 puissance 8 mètres par seconde, d'après l'énoncé. Voilà. Et lambda, c'est la longueur d'onde dans le vide, de valeur 630 nanomètres. C'est-à-dire, lorsqu'on convertit le nanomètre, un nanomètre est égal à 10 puissance moins 9 mètres. Cela veut dire que la longueur d'onde dans le vide est égale à 630 10 puissance moins 9 mètres. Et nu, c'est tout simplement la fréquence. C'était une inconnue de cette première question. Donc, il nous demande de calculer la fréquence de la lumière de ce laser. On a ici la formule C est égale à lambda fois nu. Et on peut tirer nu est égal à C sur lambda. C sur lambda. Et on passe à l'application numérique. On a C, c'est 3 à 10 puissance 8 mètres par seconde, divisé par la longueur d'onde dans le vide est de valeur 630 fois 10 puissance moins 9 mètres. Donc on doit toujours respecter les unités dans le système international. La distance est toujours en mètres, le temps est toujours en secondes. Bien. Voilà. Et on trouve que cette fréquence est de valeur 4,76 10 puissance 14 Hz. Voilà. Donc on peut exprimer cette valeur de fréquence en terahertz. Et on aura 476 terahertz, sachant que 1 terahertz est 10 puissance 12 Hz. 10 puissance 12 Hz. Et on aura la fréquence, simplement la fréquence de la lumière du laser est donc d'environ 476 terahertz. Ça, c'est la réponse de la première question. Bien. Question 2. Quelle est la célérité de cette lumière dans le verre? Sachant que la célérité de la lumière dans le vide est de valeur 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Bien sûr, c'est la plus grande valeur de la célérité de la lumière dans le vide et de cette valeur. Et on nous demande maintenant de calculer la célérité ou bien la vitesse de la lumière dans le verre. Sachant que l'indice du verre pour cette lumière est de 1,62. Voilà, 1,62, ça c'est l'indice N. Bien. Un peu de réflexion. Pour calculer la célérité de cette lumière dans le verre, le calcul de la célérité de lumière dans le verre, tout simplement, nécessite l'application de la formule de la célérité de la lumière dans un milieu matériel qui dépend de l'indice de réfraction de ce matériau. Voilà, si on peut le symboliser avec la lettre N. Donc, pour calculer la célérité, on doit toujours faire attention à la valeur de N qui indique l'indice du matériau
En ce cas, on a le matériau, c'est le verre. Voilà. Et on fait appel à la formule, on a la vitesse est égale à C sur N. V, c'est tout simplement, c'est la célérité de la lumière dans le matériau, c'est dans le verre. Et on a déjà vu que C, c'est la célérité de la lumière dans le vide, qui est de valeur de 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Et petit n, c'est l'indice de réfraction du verre qui est de valeur 1,62. On a ici l'inconnu de cette formule et la célérité de la lumière dans le matériau qu'on doit la calculer. Donc on peut passer maintenant à l'application numérique. On a C sur 3 10 puissance 8 mètres par seconde divisé par n de 1,62. Et on trouve que la vitesse de la lumière dans le verre est de valeur 1,85 10 puissance 8 mètres par seconde, qui est inférieure bien sûr à la vitesse de la lumière dans le vide de valeur 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc la célérité de la lumière dans le verre est d'environ 1,85 10 puissance 8 mètres par seconde. On passe maintenant à la question suivante. Question 3. Quelle est la longueur d'onde de cette lumière dans le verre? Nous nous demande la longueur d'onde lambda. Pour la première question, on nous a demandé la fréquence nue de la lumière de ce laser. Dans la deuxième question, la célérité de la lumière dans le verre, dans ce matériel, et ou bien dans ce milieu matériel. Et maintenant, il nous demande la longueur d'onde de cette lumière dans le verre. Sachant que l'indice de réfraction est donné du verre est de 1,62, et la célérité de la lumière dans le vide est de valeur 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Bien. Donc, pour calculer la longueur d'onde de cette lumière dans le verre, on utilise la formule de la longueur d'onde dans un matériau en fonction de la longueur d'onde dans le vide et de l'indice de réfraction. Donc, il y a ici deux facteurs pour calculer la longueur d'onde. Il y a le premier facteur, c'est la longueur d'onde dans le vide et l'indice de réfraction, tout simplement. Donc, on applique maintenant la relation suivante. On a n est égal à lambda 0 sur lambda. Ça, c'est la formule qu'on doit appliquer pour déterminer la longueur d'onde de la lumière, de cette lumière dans le vide. Où lambda est égal à lambda 0 sur n. Donc, l'inconnu sur lambda. Donc, on a ici, avant, on a n est égal à lambda 0 sur lambda. D'où on a lambda est égal à lambda 0 sur n. Avec tout simplement lambda, c'est la longueur d'onde dans le verre qui est inconnue. Lambda 0, c'est la longueur d'onde dans le vide est donnée et de valeur 630 nanomètres qui est égal à 630 10 puissance moins 9 mètres. Et bien sûr, l'indice de réfraction est toujours donné et de valeur n est égal à 1,62. On passe maintenant à l'application numérique. On a lambda est égal, bien sûr, lambda 0 est de valeur 630 10 puissance moins 9 mètres. Voilà, 630 10 puissance moins 9 mètres, divisé par l'indice de réfraction petit n de valeur 1,62. Donc, on trouve que lambda est de valeur 3,89 10 puissance moins 7 mètres. Ça, c'est la valeur de la longueur d'onde dans le verre de cette lumière est de valeur 3,89 10 puissance moins 7 mètres et à peu près égal à 4 10 puissance moins 7 mètres. Et finalement, on trouve que la longueur d'onde de cette lumière dans le verre est d'environ 3,89 10 puissance moins 7 mètres. Bien. Donc ça, c'est la réponse de la dernière question, question 3. Donc on a donné un exemple pour calculer comment on calcule la fréquence de la lumière de cette source. Ensuite, la deuxième question nous demande de calculer la vitesse de la lumière dans un matériel ou bien dans un milieu matériel. Et la troisième question, on a déterminé de même la longueur d'onde de cette lumière dans
le même matériel. Il suffit d'appliquer des formules simples, mais il faut toujours faire attention aux unités. Donc, toujours longueur d'onde, c'est une, voilà, c'est une distance, on doit être exprimé en mètres. Pour la vitesse, c'est toujours mètres par seconde. Et pour l'indice de réfraction, il n'a aucune unité. Car c'est le rapport de deux distances. On a, d'après la formule, on a n est égal à lambda 0 sur lambda. Donc, mètre par mètre, cela veut dire que l'indice de réfraction est sans unité. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.